Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente pour vous retrouver assez rapidement pour une vidéo sur les plantes parce que j'ai craqué pour quelques nouvelles plantes. Alors c'était pas forcément prévu mais c'est plutôt un coup de cœur. J'ai trouvé des orchidées bijoux, donc c'est assez rare de tomber dessus comme ça en jardinerie. D'ailleurs je vous partage direct le bon plan si jamais vous êtes dans les alentours de Montpellier au Jardiland de Latte. Vous aviez voilà, un petit arrivage d'orchidées bijoux. Vous en aviez de deux variétés. Je vais direct vous les montrer et vous les présenter. Donc c'est celle-ci. Je suis pas sûre que ça rende hyper bien comme ça à la caméra. Je vous mettrai des photos. Parce que ces orchidées sont trop belles. Alors j'ai pas craqué que pour ça, mais c'était essentiellement pour ces petites orchidées. Elles sont toutes petites, toutes mignonnes. Et ce qui est magnifique, c'est leur feuillage. Donc on en a une, c'est une alors je sais pas si c'est Macodes ou Macode, je sais pas si on prononce le S ou pas, qui est tellement belle. Et l'autre, donc c'est une Ludisia discolore qui est un petit peu plus foncée, un petit peu plus veloutée, les feuilles un petit peu plus noires, les nervures sont argentées. Sur celle-ci, elles sont un peu vert fluo, elles sont trop belles. C'est pas exactement la même forme de feuilles et c'est fou qu'elles fassent partie de la famille des orchidées. Alors j'en avais déjà vu, hein, bien sûr, mais de les avoir en vrai, c'est vrai que c'est super chouette. Et donc ce sont des orchidées terrestres, donc voilà, elles ont besoin d'un substrat. Alors un substrat assez humide, là voilà, on a des petites mousses, un peu comme de la tourbe, un mélange je pense assez drainant de tourbe, de terreau, peut-être un peu de perlite. J'ai fait mes petites recherches, si jamais vous avez des orchidées bijoux, n'hésitez pas à partager vos bons conseils juste en dessous. Je serais heureuse de les prendre, en tout cas moi je me suis un peu renseignée sur ce qui pouvait plaire à ces petites orchidées. Je sais qu'elles adorent l'humidité, donc normalement dans leur milieu naturel il y a 70% d'humidité. Là en appartement ça va être difficile, en plus chez moi l'hiver il fait plutôt sec. Je crois que je suis aux alentours de 40 degrés et encore au milieu des plantes, donc j'espère que ça va aller. Je vais la pulvériser. Au départ j'avais peur de pulvériser ces petites feuilles puisqu'elles font un petit peu velouter. Je me suis dit ah je sais pas trop si elles vont aimer. En fait je me suis renseignée. Elles aiment l'humidité et être pulvérisées. J'ai même vu, je crois que c'est mon gang vert qui les met sous cloche, donc il faudra que je vois si jamais je peux faire ça, je sais pas, j'essaierai. En tout cas, je sais que, j'ai vu qu'elles pouvaient en appartement se satisfaire peut-être d'un air un petit peu moins humide, donc j'espère que ça va aller. J'espère vraiment qu'elles vont se plaire parce que je les adore, je les trouve trop jolies. Alors j'ai fait mes petites recherches sur ces plantes-là. Voilà, je vais vous dire rapidement ce qui leur va. Ah oui, c'est aussi, j'ai noté ça pour une orchidée, c'est spécial, ce sont des rhizomes. Donc pour autant, elles aiment l'humidité, mais je pense qu'il va falloir faire attention quand je vais les arroser pour ne pas que le rhizome se pourrisse, puisque du coup ça peut arriver facilement avec les rhizomes. Donc j'ai vu que ce qui pouvait être conseillé, c'était de les arroser par bassinage, donc que l'eau monte comme ceci. Donc je pense que je vais faire ça. Donc soit par bassinage, dans une surface un petit peu, je vais les laisser boire ce qu'elles veulent. Et quand je les rempoterai, je mettrai, parce que là je vois que déjà leurs petites racines sortent. Mais on est en hiver, j'ai peur si elles sont fragiles qu'un rempotage maintenant ne soit pas l'idéal. Normalement le rempotage, le mieux c'est au printemps. On le sait tous, mais quand, vous voyez, j'ai des toutes petites racines blanches qui commencent à sortir. N'hésitez pas à mettre vos conseils en dessous. Est-ce que vous leur emporteriez maintenant ou vous attendriez un peu? En tout cas, je vois qu'il y a de nouvelles feuilles qui se préparent. Souvent, quand on ramène des plantes de la jardinerie, elles sont un peu boostées et il y a des feuilles qui sortent. Celles-ci, les deux ont des feuilles en préparation. Donc bon, je vais voir. Je sais pas trop encore. Je suis surtout là un petit peu encore sous le coup. Mais je suis hyper contente de les avoir, mais j'espère voilà, m'en occuper au mieux. Donc voilà, certains disent que c'est idéal justement pour les terrariums ou sous cloche, et puis ça peut être aussi très joli. Pour le substrat, à part égale de tourbe, d'écorce, un peu de perlite pour améliorer le drainage. Donc ça je m'en doutais. Concernant la luminosité, il faut apparemment une luminosité modérée. Donc moi je ne vais pas la mettre de toute manière pas près de ma fenêtre. Hein. Aucune plante n'aime mettre en plein soleil. Je vais essayer voilà, de la mettre peut-être à 3 mètres de la fenêtre, mais ma pièce reste ensoleillée, alors je sais pas, à voir.
Mais voilà, elle a surtout besoin voilà, de chaleur. Ce que j'avais lu, il ne faut pas que votre intérieur ne descende en dessous de 16 degrés. Donc l'idéal, c'est 18-25, entre 18 et 25 degrés. Donc moi, ça va, il fait assez bon dans l'appart. Mais voilà, j'avais lu ça, qu'elle craint le froid. Rempotage au printemps, bien sûr. Entretien, où l'utilisation d'eau de pluie est conseillée, mais ça c'est un peu pour toutes les plantes. C'est bon, c'est vrai que moi j'ai une eau très calcaire, j'arrose avec l'eau du robinet. J'essaye parfois de pulvériser avec de l'eau douce pour éviter trop de calcaire. Engrais, donc pour l'engrais, c'est un engrais qu'on met de l'engrais pour les orchidées. Assez espacé, je pense. Pour l'instant, je ne vais pas la booster en engrais, je vais la laisser telle qu'elle. Il n'y aura pas de repos pour cette orchidée-là. Je sais que certaines plantes parfois ont des zones de repos. Celle-ci, non. Elle peut fleurir également. Alors, je crois que c'est des petites fleurs assez discrètes qu'elle peut faire. C'est pas forcément une plante que l'on va acquérir pour les fleurs. C'est plutôt les feuilles qui sont vraiment très originales, très très belles. Qu'est-ce que j'avais lu? Pas de parasites ou de maladies particulières, donc ça c'est top. La multiplication peut se faire par bouturage en prélevant un fragment de tige que l'on laisse sécher 1 à 2 jours et qu'on replante. Alors, est-ce que vous avez déjà testé ça? Je pense honnêtement que je ne vais pas m'y aventurer, puisque bon, elle est vraiment toute petite. Je pense que si jamais elle grandit bien, pourquoi pas. Voilà, il y a différentes variétés de cette plante-là. Et donc, vous avez celle-ci qui est vraiment, je trouve qu'elle porte vraiment bien son nom, puisque, je ne sais pas si vous verrez bien sa feuille. C'est vraiment, je comprends, Orchidée Bijou qui donnait ce nom-là. Celle-ci, c'est la Macodes petola, exactement, donc la famille des Macodes, un autre genre d'orchidée terrestre, au feuillage merveilleux. Culture délicate, on me dit pour celle-là. Oh, j'espère que ça va aller. Petite orchidée qui pousse dans l'humus des forêts humides. Donc voilà, il faut préserver cette humidité-là. Semi-montagne et montagne dans les îles du sud-est asiatique. Donc elle a également un rhizome, celle-ci. Elle peut fleurir au printemps et en automne. Des petites fleurs ivoire et vertes. Donc voilà, les petites fleurs sont assez discrètes. J'avais vu des photos. Bon, c'est pas forcément... je pousserai pas moi pour avoir la floraison forcément. Si voilà, je sais que des fois les plantes, il leur faut des petits chocs pour fleurir. Là, je la laisserai tranquille. Multiplication, division de rhizome. Donc celle-ci. Arrosage régulier sans excès. Le mélange doit rester moite en permanence. À se passer le repos de novembre à février. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop compliqué. En tout cas, moi je suis hyper contente d'avoir ces petites plantes là. Je les trouve trop trop belles. Donc si jamais, je sais pas si d'autres Jardiland les auront. Là c'est le Jardiland de Latte et il faut demander aux personnes qui sont en caisse ou dans le magasin, vraiment pour trouver ces petites plantes. Parce qu'en fait moi j'ai fait le tour de Jardiland. Je les voyais pas. Ils avaient mis un petit post sur leur Instagram avec des photos, sauf qu'elles sont beaucoup plus petites qu'en photo, je trouvais. Donc, bon, de toute façon, impossible à trouver. Donc, je demande et en fait, ils les gardaient avec eux en caisse. Donc, ils avaient vraiment une petite contenance, mais bon, il y en avait plein de petits bureaux, comme ils sont tout petits, qu'ils avaient derrière avec eux. Donc, ils me dit, on les garde un peu secrètement quand on nous demande. Certains l'avaient fait réserver de côté, parce que c'est vrai que ce sont des plantes un petit peu rares quand même. Enfin, on n'en trouve pas dans toutes les jardineries, quasiment pas. Sur internet, j'avais vu que les prix pouvaient monter jusqu'à 29 euros. Là, elles étaient en vente à 9 euros. Donc ça vaut plutôt 9 euros et quelques, 9,80 € je crois. Donc ça valait plutôt le coup, sachant que voilà, on les trouve à 29 euros sur internet. Pas forcément facilement, sur plein de sites elles sont épuisées. Donc je voulais vous partager la vidéo assez rapidement, que si jamais voilà, vous êtes à proximité et que vous êtes tenté par ces petites plantes, eh bien elles y sont actuellement, en tout cas au magasin Jardiland de Latte. J'ai craqué aussi pour une autre toute petite cette fois-ci. Hein, voilà, on n'a pas craqué pour de grosses plantes, il n'y avait pas forcément besoin. Et regardez, c'est une belle calathea. J'aime beaucoup ces plantes-là, je trouve qu'on dirait que les feuilles ont été peintes, ont été dessinées. Vous avez du vert très très clair, un tout petit peu de... J'allais dire du rose, mais c'est plutôt entre le rose et l'orangé, vous voyez, un petit peu de corail comme ça. Elles sont trop belles. Et je trouve que ces plantes sont un peu magiques parce que le soir, elles se remontent, elles se ferment et la journée, elles s'ouvrent. Alors c'est pareil, ces plantes-là, j'en ai déjà eu une, moi, qui ne s'est pas plu chez moi.
trop d'ensoleillement dans ma pièce, pas assez d'humidité je pense. Donc là j'avais pris une petite, on retente l'expérience, je l'éloigne vraiment de la lumière et je vais essayer voilà, d'avoir une bonne humidité. C'est pas gagné, mais j'espère si vous avez des super conseils, si vous gardez vos Calathea, Maranta, etc. Si vous voulez garder longtemps, n'hésitez pas à me dire en dessous vos secrets. En tout cas, moi je sais que c'est pas l'espèce qui me réussit le plus, mais bon, j'ai craqué. Vous avez vu ces feuilles, elles sont trop belles. Elle fait une nouvelle feuille là, elle était vraiment pas chère. Donc bon, je me suis dit, allez, tu retentes l'expérience, j'en ai eu une seule fois. Donc bon, je retente, on ne sait jamais, peut-être qu'aussi en partageant des conseils avec vous, peut-être que ça va marcher. Donc voilà, la troisième petite plante pour laquelle j'ai craqué, et c'est tout, donc j'ai quand même été raisonnable. Voilà, c'était surtout le petit coup de cœur de ces orchidées bijoux, trop jolies. Je suis vraiment contente de les avoir, je les garde près de moi et j'adore admirer leurs feuilles, enfin, ce côté un petit peu velouté avec les nervures, je les trouve vraiment trop jolie, je pouvais pas ne pas craquer pour ces petites plantes là. Donc voilà pour la présentation de mes nouvelles compagnes. J'espère qu'elles vous ont plu, que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous dis moi à très bientôt et j'espère échanger avec vous en commentaire au sujet de ces petites plantes là et de vos conseils. Merci en tout cas et à la prochaine.